était très bon, soit le demi-écrémé ou l'écrémé. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Déjà, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire du lait naturel, ça passait. Généralement, quand ce sont des nouveaux produits, ça passe difficilement, mais c'était au goût, c'était bien, c'était bon.
ici porter la production de lait en Côte d'Ivoire. Pour réussir, nous avons besoin de former nos collaborateurs. Pour réussir, nous avons besoin d'un œil extérieur qui de temps en temps vient nous dire ici c'est pas bon, ici c'est comme ça, ici il y a telle expérience. Et chacun de vous, voyageant beaucoup, pouvez nous apporter énormément. Alors nous sommes totalement admiratifs de ce projet. C'est quelque chose qui est totalement abouti, réfléchi, bien conçu et qui va aller, j'en suis certain, extrêmement très loin. Monsieur Kodio Bernardin est un manager remarquable, mais également un chef d'entreprise qui a les idées très claires et qui sait parfaitement où il va. Pour ce qui est de Bouchard Côte d'Ivoire, nous accompagnons donc cette ferme déjà depuis 6 mois. Nous apportons nos matériels, mais également nous assurons toute la formation, tout l'accompagnement et nous sommes là véritablement en proximité de façon à assurer la réussite totale de la ferme Djera et ses objectifs fixés par son directeur général. C'est quasiment la première fois qu'on aborde un élevage laitier. L'élevage de M. Bernardin est un élevage pilote à l'échelle de la Côte d'Ivoire. C'est un élevage intéressant où maintenant il va y avoir des investissements pour renforcer l'ensemble des moyens de production, augmenter le cheptel et être en mesure à ce moment-là de faire une production d'un certain niveau pour la clientèle nombreuse qui attend les produits laitiers de l'élevage ici. Quand il est dans la valorisation du lait, de la viande ou des produits dérivés, je pense que la Côte d'Ivoire est un déficitaire dans ces domaines. Donc il y a un marché. C'est très bon. Je peux vous dire que le lait il est très bon, il est nourrissant et puis tu te vois d'énergie avec. Je m'appelle Mohamed, je trouvais le lait très bon.
et messieurs les récipiendaires, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade de chevalier dans l'ordre du mérite agricole. Les sentiments qui m'animent aujourd'hui, c'est des sentiments de joie, de fierté, parce que la nation reconnaît notre travail, le travail de notre équipe pour le domaine agricole. C'est un sentiment de fierté, mais aussi c'est un challenge parce que nous démarrons juste nos activités et il faut que cela augure d'un lendemain qui soit meilleur pour nos enfants, pour la famille. Nous avons été, à l'occasion de ce SARA, décorés plusieurs fois. Déjà le 22 novembre dernier, nous avons été décorés pour la meilleure ferme bovine à l'entrée du SARA, avec un prix d'excellence. Et aujourd'hui encore, nous avons eu 3 prix au niveau du SARA. En plus donc de la distinction de la nation, nous avons un prix pour le meilleur bouc, nous avons un prix pour la jeune entreprise en expansion, entreprise agricole en expansion, et a eu aussi un prix pour l'amélioration génétique. Je crois que ce sont des challenges pour nous, ce sont des chantiers que nous avons ouverts. Aujourd'hui, le SARA reconnaît le travail que nous avons fait. Nous allons continuer de travailler sur nos domaines et que demain nous puissions sortir avec des animaux de meilleure qualité. La base de notre alimentation, c'est nos ensilages de maïs et de sorgho. Nous produisons les maïs et le sorgho. Nous sommes venus donc avec des échantillons ici pour montrer qu'on est capable de produire du maïs en Côte d'Ivoire, produire du sorgho pour nourrir nos animaux. Et l'herbe qu'il faut pour les animaux, c'est le Panicum maxima. Nous produisons suffisamment de Panicum maxima que nous transformons en bottes de foin de sorte qu'on soit capable de nourrir nos animaux à tout moment. C'est ça que nous avons voulu proposer à nos éleveurs. Assurer l'alimentation de nos animaux. Après l'alimentation, nous avons présenté des animaux. Nous avons présenté nos bovins laitiers. Ce sont des bovins que nous améliorons à partir de la race locale pour que nous puissions produire du lait de vache. Après les bovins, nous avons ici un stand ovin où nous avons 3 troupeaux que nous avons envoyés en représentation. Un troupeau de Djalonké pur, qui est la race locale, rustique, qui est adaptée à notre climat, mais qui présente une valeur bouchère qui est faible. Et à côté de cela, nous avons amélioré avec des croisements avec des races sahéliennes et des races du Tchad. Et nous avons les croisés et les pur sang qui viennent donc du Tchad. C'est ces 3 troupeaux que nous avons présentés ici. Après les ovins, nous avons présenté aussi nos caprins. Nos caprins laitiers, nous sommes les seuls à élever des caprins laitiers en Côte d'Ivoire, de la race de la rousse de Maradi, qui a d'ailleurs eu le prix du meilleur bouc. Et nous avons présenté ici le fruit de notre travail avec la production du lait, la production du cuir et la production donc de la viande. À côté de cela, nous avons nos oiseaux d'ornement, nos autruches, des poulets. Nous n'avons pas fait venir des canards, mais nous en faisons aussi un tout petit peu. Donc les poulets d'ornement, nous avons eu aussi le prix du poulet d'ornement. Voilà. Après, nous avons nos lapins qui sont en atelier. Et tout à l'heure, nous avions vu le fruit de tout ça, le lait que nous produisons va à la marque Aria pour la transformation. Le SARA, c'est notre première sortie. Depuis que nous avons engagé cette ferme avec ma famille, c'est la première fois que nous sortons. Parce que nous avons voulu sortir au moment où nous avons quelque chose à présenter. Aujourd'hui, nous avons quelque chose à présenter. Évidemment, ce n'est pas parfait. Évidemment, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Mais le SARA, c'est un tremplin pour nous. Aujourd'hui, nous avons rencontré le grand public, nous avons rencontré les autorités, nous avons rencontré le président de la République est venu sur le stand, nous avons eu l'honneur de lui expliquer ce que nous faisons. Le Premier ministre est venu, on lui a expliqué, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Ressources animales et halieutiques, on leur a expliqué. Et nous avons aussi reçu beaucoup de partenaires, des banquiers, des hommes d'affaires qui sont venus avec qui nous avons échangé, des fournisseurs aussi. Je crois que c'est un tremplin, nous avons pu faire des B2B. Et ça va nous permettre de rebondir et de partir de bon pied pour la suite. En tout cas, le SARA, pour nous, c'est une belle expérience que nous allons rééditer, mais on viendra avec des produits meilleurs.